Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Salut Seb, je suis en pleine forme, et toi, ça va bien? Ah ouais, ça va super bien. Le Rocket, ça va un petit peu moins bien. Donc Mhm. aujourd'hui, hein, vendredi Rocket. Qu'est-ce qu'on Yes. fait avec ça? Écoute, On hein, parle de. dur début de saison du côté du Rocket en termes de points au classement, on va dire ça comme Et- ça. Ils ont quand même affronté des bonnes équipes, par contre, en début de saison. Là, si on prend les Canucks d'Abbotsford, 4 victoires, une défaite, ils ont joué 2 fois contre. Mhm. Si on prend les Americans de Rochester, c'est une victoire, une défaite, ils ont joué 2 matchs contre aussi. Puis ils ont joué juste un match contre les Sénateurs de Belleville. Donc, en tout cas, là, si on fait le topo vite vite d'ici le début de la saison, c'est quand même pas si mal parce qu'ils ont rivalisé dans tous les matchs. Ouais. Il y en a juste un que j'ai pas eu l'occasion de voir du tout, là, les faits saillants ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même le côté intéressant, malgré qu'on a une très jeune équipe du côté du Rocket de Laval là, pour la Ligue américaine de hockey. Euh, ils s'en sortent quand même pas si mal pour l'instant. Mm. Mais je pense que tu vas être d'accord avec moi là, que ce qui est de plus excitant au niveau du Rocket de Laval, c'est la performance spécifiquement de 2-3 joueurs dans l'équipe qui sont très excitants là, pour l'instant. Ouais. Même que, écoute, il y en a beaucoup qui s'attendaient à en avoir un de ceux-là, peut-être arriver à Montréal plus vite là, que ce qu'il y en est pour l'instant, en fait. Ben oui, vends pas la mèche trop vite, mais c'est sûr que c'est sûr que on va se le dire, là, le classement, on s'en fout pratiquement un peu, là, dans le sens Mhm. que on le savait déjà avant même le début de la saison qu'il allait être dans le bas de classement, pas parce que c'est des mauvais joueurs, mais c'est parce que c'est beaucoup de joueurs qui manquent d'expérience, là. Oui, définitivement. C'est pas facile d'arriver dans une ligue professionnelle quand on part du junior, puis qu'on Mhm. est on vit dans une maison, dans le fond, familiale, comme des adoptés, là, dans le Mhm. fond, là. C'est des jeunes vont aller jouer dans des villes qu'ils ne connaissent pas, mais au moins, ils sont déjà entourés. Là, ils sont complètement laissés à Oui. eux-mêmes. Bon, l'avantage qu'on a, c'est évidemment d'avoir Laval près et Trois-Rivières aussi près. Donc, Mhm. tout ce beau monde-là, c'est dans un 100 kilomètres environ, là. Fait que c'est pas trop pire à ce niveau-là. Oui. Mais, Définitivement, là, tu sais, ben, en ouais. question de voyagement d'une équipe à l'autre, ou de, en tout cas, ça facilite grandement Mhm. la, la transaction, si on peut dire ça, là, d'un niveau à l'autre. S'il y a des blessures, comme on a eu beaucoup depuis le début de l'année du côté du CH, là, donc il y a quand même Déjà. déjà, il y a déjà du mouvement là, au niveau de l'organisation du Rocket aussi. Là. Exact. Puis c'est ce qui me permet de croire aussi que justement, les joueurs de la Ligue américaine vont bouger peut-être un petit peu plus vite qu'on pense. Mhm. Bon, là, on a une dizaine de matchs là, éventuellement qui vont être faits. Puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à établir un peu plus là, OK, qui mérite d'être amené, qui mérite de passer quelques matchs pour gagner de l'expérience, puis Oui. peut-être retourner dans la Ligue américaine par la suite. C'est sûr que si on regarde le classement, tu parlais du classement rapidement, là, Mhm. il y a deux conférences, la Oui. conférence de l'Est, conférence de l'Ouest. La conférence de l'Est, c'est là où le Rocket de Laval est Mhm. situé. Puis en ce moment, ils sont 13e sur 15 équipes. Oui, Pas très haut, exact. mais il n'y a pas beaucoup de matchs non plus, là. On parle de 5-6 matchs maximum, les gens, là, Mhm. les équipes. Suite Et à ça, faut ouais, pas vas-y. oublier aussi que quand on parle de la division Nord, il y a une seule équipe qui participe pas aux séries. Donc, le Rocket est 6e sur 7 dans la division Oui. Nord et Mhm. officiellement participerait aux séries déjà, là, même à une victoire, 3 défaites, puis une défaite en prolongation. Donc, tu sais, c'est quand même. C'est drôle, hein? Comme on vous disait, tu sais, c'est pas nécessairement dramatique. C'est un peu comme la Ligue junior majeure du Québec, là, si je peux faire le parallèle. Là. À peu près Ouais. toutes les équipes participent aux séries, peu importe le, le calibre de jeu qu'ils vont avoir en cours de saison. Donc, c'est important d'être performant à la fin de la saison, pas de temps au début. On va dire ça comme ça. Exact. Puis de toute façon, là, on est vraiment au début de la saison, là. Tu sais, on regarde Mhm. quand tu parles de division Nord, c'est la division spécifiquement où le Rocket est situé. Oui. Il y a la division de l'Atlantique pour l'autre division dans la même conférence, là. Mhm. Donc, quand on parle de 5 matchs de jouer pour le Rocket, ben, c'est eux qui ont le plus joué de matchs avec Mhm. Toronto puis les Americans de Rochester. Puis l'équipe qui a moins joué, c'est la dernière, évidemment. Ils ont joué Mhm. seulement 3 matchs. Donc, ils ont un match, une victoire, deux défaites. Ils ont un meilleur pourcentage de victoire que le Rocket. Oui. Donc, ça va bouger, je pense, là. Faut pas capoter avec ça, là. Ouais, ouais, puis tu sais, à la hauteur de 2 ou 3 matchs maximum semaine, c'est sûr que là, le classement ne bougera pas super rapidement pour les premières semaines. Là. Mhm.
Je pense qu'on va pouvoir commencer à fin novembre à avoir un portrait peut-être un peu plus fidèle là, de ce que les équipes vont avoir l'air au cours de la saison, dans le fond. Oui, exact. Fait que là, ce que je voulais te parler, ben, c'est le top 10 des joueurs, des attaquants et défenseurs pour la première 2 semaines d'activité. On Oui. va commencer avec le 10e, puis on va aller jusqu'au premier, parce OK, qu'il y a quand ouais. même de belles surprises là-dedans. Définitivement. Malgré qu'on a une mauvaise équipe, là, proprement dit, là, on a quand même des bons joueurs qui se ramassent. Là, il faut faire attention, là, le top 10, malheureusement, 7 points, là, il y en a à peu près là, 50 qui sont à Oui. 7 points. Oui, il Fait y en que, a beaucoup. ouais, c'est ça. Fait que quand on regarde 10, 9 et 8, ils sont tous à 7 points, les 3 Mhm. joueurs, mais il y en a plein d'autres. Là. On pourrait penser à ceux qui ne sont pas dans le top 10. Là. Jérémy Poirier, Grigory Denisenko, on a Logan Stankoven. Puis là, ça, c'est tous des joueurs qui sont considérés pas dans le top 10 parce que soit que Mhm. c'est pas un but ou si c'est une passe, ça va compter un peu moins dans le système. Là. Mais sinon, quand on regarde le top 10, on a Vassili Podkolzin. Oui. Il est arrivé quelque chose récemment avec lui d'ailleurs. Je pense que c'est aujourd'hui même. OK. J'ai J'ai pas, vu. je vais être honnête, j'ai manqué cette partie de nouvelle-là. Ben écoute, je vais te revenir avec ça. Là. Tu me laisseras le temps de faire une petite Mhm. recherche vite. Là. Sinon, on a Adam Gaudette. Oui. On a évidemment à 7 points Lias Anderson, qui est Mhm. 8e dans le classement. Donc, Lias Anderson du Rocket, tu avais raison finalement. Hein? Il se débrouille très bien, même cette année. Ah, ben, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la AHL, Lias Anderson, c'était une valeur sûre au niveau de son acquisition. Là. On savait qu'il était pour être performant au niveau de l'équipe. Mm, Cependant, je crois toujours que l'organisation du Canadien espère, espère avoir une chance à lui donner au niveau de la Ligue nationale parce que je suis convaincu que Gorton voit encore beaucoup de potentiel dans le jeune homme-là. ouais. Sinon, il ne serait pas retourné le chercher, je crois, à l'âge qui est rendu. Sauf que c'est ça. Donc, 5 buts, c'est le côté. C'est un finisher. Là. Il est capable de la mettre dedans. Il est vraiment capable de scorer. Donc, c'est vraiment la partie intéressante. Là. 31 buts l'an dernier. Ouais. 31 buts en 67 Continue. matchs. Donc, il continue sur la même lancée au niveau là, de faire des buts, dans le fond. C'est étonnant. Ben, en fait, ça arrive. Là. Il y a certains joueurs, tweeners, là, on en a déjà parlé, Mhm. donc des gens qui sont comme entre les deux Oui, ligues, qui sont capables de défoncer la ligue carrément, là, puis oui, d'être des top superstars de la ligue américaine. Puis quand ils arrivent dans la Ligue nationale, il n'y a rien qui se passe. oui. Soit parce qu'ils sont placés sur une quatrième ligne quand techniquement, ça devrait être des joueurs de deuxième trio. Mhm. Ou tout simplement, c'est qu'ils n'arrivent pas à performer dans le moment où ils sont rappelés. Donc, Vraiment. il y en a qui sont bons en pratique, puis quand vient le temps de performer sous pression, ça marche pas, ça marche moins bien. On pourrait Puis, considérer ça comme ça. Là. définitivement, il ne faut pas oublier que Lias Anderson a vraiment le profil d'un joueur que s'il ne joue pas dans ton top 6, il ne t'en donnera pas pour ton argent. Hmm, Donc, il a beau être performant au niveau offensif, au niveau de la Ligue américaine de hockey, si tu l'amènes en Ligue nationale pour y faire jouer des minutes sur un troisième trio, puis pas de temps power play, il y a des maudites bonnes chances que tu ne voies pas sa productivité ou son potentiel de productivité au niveau des points. Là. exact. Exactement. Mais c'est un peu comme placer, on pourrait dire peut-être, je ne sais pas moi, Cole Caulfield, sa troisième ligne, ça fait pas de sens. Là. Tu peux C'est pas ça. Tu peux le faire pour un match ou deux, mais je veux dire, c'est pas là où il va devenir le plus performant. Il faut qu'il soit placé avec des bons Mhm. joueurs. Donc, Lias Anderson, il marque beaucoup de buts, fait moins de passes. Oui. Donc, évidemment, c'est un finisher. Donc, il faut que tu le places avec un gars qui va être un playmaker, un gars qui va être Mhm. capable de feeder la rondelle, de lui lancer la rondelle au bon moment. Puis, à ce moment-là, elle devrait être derrière le filet. Oui, vraiment. Dans le filet, en fait, pas derrière. Si c'est derrière, il y a un petit problème, à moins qu'on s'appelle Derrière le gardien, Jack qu'on dit. Eye. Ouais, c'est ça, Ah oui, exact. c'est Zakai qui a percé le filet, littéralement. Exactement. On finit par passer en arrière. Ben, C'est un jeune Vassili, homme qui pas. est rendu à 25 ans. Fait que, souvent aussi, Ouais. là, quand on parle de late bloomer, là, c'est toujours possible dans son cas qu'il puisse finir par percer la Ligue nationale un jour. Là, Ben oui, il faut garder espoir. La question, c'est est-ce qu'il y a un fit avec Montréal? C'est plus ça la question, je pense. Là, exact. Parce que rendu c'est là. un gars qui a joué à New York. Hein? New York qui est un club pacté. On voit que les jeunes ont beaucoup de difficultés à se frayer un chemin dans cette équipe-là. Ouais. C'est là qu'a commencé. Ça a été le premier flop avant les Cacos et Lafrenière de ce monde là, à New York. Ça a été lui le premier, en fait. Ouais, était 5e choix, hein, je pense. Mhm. Le Dans, septième dans le total, top je me 10, là. souviens. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça.
Bon, Vassili Podkolzin, juste pour faire un petit aparté, il y a eu un... En fait, il s'est fait ramasser, puis commotion cérébrale, tombé sur la glace, puis OK. il s'est mis à convulser. Fait que donc, OK. tout le monde a eu peur, vraiment. Puis il a fait un update, en fait, ce matin, aujourd'hui même, au moment où on tourne. En fait, ce matin, à 2 heures du matin, là, pour dire comme quoi qu'il était correct, qu'il était remis, que finalement, il n'y avait pas de problème, que tout allait bien. Il est à l'hôpital en ce moment. Ouais. Donc, d'après moi, il y en a pour un petit bout avant de continuer à jouer. C'est un espoir de Vancouver qui était vu comme étant vraiment un top espoir, là. Maintenant, il a Ah, oui. beaucoup descendu en termes de potentiel, mais ça reste un joueur qui pourrait potentiellement aller sur une troisième ligne, peut-être Oui, pas ben, les Canucks. pour ceux qui connaissent bien les jeunes, là, au niveau de la Ligue nationale, là, c'est un jeune homme, Podkolzin, qui était vu devant Nils Höglander, dans le fond, pour Ouais, Vancouver. Puis Höglander a littéralement volé le show là, au cours des 2 dernières années. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi peut-être on ne voit pas autant Podkolzin avoir de chance au niveau de la LNH. ouais, c'est J'étais ça. de ceux qui croyaient qu'il était pour débuter l'année à Ouais, Vancouver. moi Mais aussi. force est d'admettre là, qu'avec la situation de Vancouver, qui ont un très bon début de saison, on vous en reparle un petit peu plus tard dans une couple de jours. Euh, Ouais, c'est ça. mais c'est ça, avec le début de saison qu'ils ont eu, force est d'admettre là, que l'organisation a eu raison de le ramener en Ligue américaine, dans le fond. Ben oui. Puis tu sais, tu me lances une passe à palette, là, justement. Mhm. Tu me parles de le prochain épisode. Écoutez, là, nous autres, ce qu'on fait, là, c'est assez simple, là. On est jeudi aujourd'hui, puis Oui. on tourne pour le vendredi, samedi, dimanche. Donc, pour que vous ayez du contenu en Mhm. continu, donc du lundi, du dimanche, en fait, soir, là, Oui. si vous êtes abonné au Patreon de Frank Well, vous allez avoir du contenu. Sinon, lundi jusqu'au jeudi, vous allez voir Frank Well. Vous allez voir Mhm. Frank Well, pourquoi? Parce qu'il y a du contenu dédié pour le Canadien de Montréal. C'est excellent. Oui. Puis non seulement ça, il va parler des choses là, qui peuvent se passer. Donc, peut-être que ce soir, on va entendre parler un peu, exemple, de Shane Pinto, qu'est-ce qui vient Par d'arriver, exemple. entre autres. Donc, Vous allez nous voir à l'occasion apparaître aussi dans ces shows. oui, oui, oui. Les jeudis surtout, hein? Les Oui, jeudis surtout. sont dédiés pour ceux qui sont membres Patreon. Fait que moi, je vous invite à aller sur le Patreon de Frank Well, de vous abonner. Yes. Essayez-le, vous allez voir, il y a du méchant bon contenu. Entre autres, le VIP d'hier, donc de Mhm. mercredi soir, était excellent. Donc, ils se laissent un petit peu plus aller, les gars. On peut dire un peu plus qu'est-ce qu'on veut, hein, vu qu'on est Oui. derrière un petit paywall. Fait que je vous invite à aller voir ce show-là. Puis sinon, ben, le restant de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, venez nous voir. Puis abonnez-vous, hein, parce Mhm. qu'on a remarqué que vous êtes environ Des pouces. 60% à ne pas être abonné. Oui. Ça nous ferait plaisir d'activer la cloche. Mhm. Puis vous ne pourrez pas manquer aucun show. Là, comme Mhm. on dit, bien évidemment, Mordu de sport, c'est du hockey principalement, mais il va y avoir d'autres sports qui s'en Oui. viennent, dont le football et le e-sport. Oui. Puis j'ai envie de vous dire aussi, tu sais, il y a un phénomène de proximité qu'on essaie de créer là, avec Mordu de Sport, avec Frank Well en collaboration. Je pense que c'est Mm. quelque chose qui est très fort de notre côté. Si on se compare à d'autres chaînes sur YouTube, là, le côté proximité avec notre public, si on peut dire ça comme ça. Donc, le but est que plus vous allez être présent, plus vous allez être nombreux au rendez-vous, ben, on va peut-être en venir de notre côté également, du côté de Mordu de Sport, ce que je veux dire en fait, là, on va en venir à faire des lives possiblement avec vous aussi. Donc, tout ça va dépendre un peu de votre réponse, puis de votre fidélisation, là, si je peux dire, à la chaîne. Donc, on vous Ouais, invite, si vous êtes. Voyons, je déparle, Colin. Si vous aimez notre personnalité, si vous aimez nos points de vue, si vous aimez les commentaires, si vous aimez la chaîne de Frankwell, je vous invite fortement à vous abonner, puis à nous suivre là, tout au long, puis à faire partie de cette belle communauté-là. Ça fait déjà 2 ans, moi, que j'en fais partie, puis je le regrette pas du tout. Ça fait beaucoup de bien au moral là, d'avoir une petite gang là, qui est toujours dans l'acceptation, puis dans l'accueil, peu importe nos ouais. opinions. C'est merveilleux pour ça. Tout le monde très hockey, fun. Yes. Donc, ça fait le tour pour ça. Mhm. Évidemment, là, on va commencer à parler un petit peu plus, là, un petit peu plus des gros pointeurs, là, pour après seulement 5 à 6 matchs, là, déjà Mhm. d'avoir 8 points, 9 points, même 11 points. Donc là, on va aller voir Connor Zary qui joue en fait avec Calgary. Mhm. On a Isaac Rosen. Donc Rosen est quand même un joueur à surveiller. Oui. C'est un très bon espoir qui est à 8 points lui aussi.
Sheldon Rand-Paul, il y a Jiri Kulich, on vous en a parlé le dernier épisode, à 8 points. Et maintenant, on va dans les 9 points, donc déjà 9 points après 6 matchs. C'est deux membres, en fait, des Canucks. Ben, pas des Canucks d'Abbotsford. Leur nom, c'est le Canucks, fait que ça fonctionne, ça. Donc, d'Abbotsford. Donc, on a Christian Wolanin, excusez-moi, qui est un défenseur, donc c'est un des seuls défenseurs dans le top 10. Donc, très bon pointeur. Évidemment, c'est que des passes. Donc, 9 points, 9 passes. Et celui qui doit l'aider à avoir, évidemment, encore d'autres passes, là, c'est Archid Baines. Archdeep Baines. OK. En a un, je connais pas ça, par exemple. Non, moi non plus, je le connais plus ou moins. Il faudra se renseigner un petit peu plus, mais il a comme l'air d'avoir explosé pas mal là, cette année, en tout cas à date. Ouais, 2 buts, 7 passes. Okay, donc, ça reste quand même un travail d'équipe là, avec les Canucks là, qui en ont 3 dans le top 10. Puis finalement, ben, celui qui nous intéresse le plus, qui mène la Ligue au complet avec 5 buts, 6 passes, Joshua Roy. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est époustouflant, pour être honnête, de voir à quel point... tu sais, je pense qu'au début de la saison, autant moi et toi, Seth, puis je pense beaucoup de fans du Canadien, on avait le questionnement à savoir est-ce que ce jeune homme-là va être en mesure de lever son jeu d'un cran pour être performant puis avoir un peu le même taux de succès qu'il a en Ligue américaine présentement, qu'il avait en Ligue junior majeure du Québec l'an passé et l'autre année d'avant. Et puis là, écoutez, je pense que c'est encore plus que ce qu'on pouvait espérer, je pense. C'est hors de tout doute. Tu sais, si on regarde un Sean Farrell qui a joué déjà des matchs avec le Canadien en saison régulière, en ce moment, là, il est même pas, il est loin derrière. Là. On parle de 1 but, 3 passes, donc 4 points, ce qui n'est pas mauvais du tout, là, mais c'est quand on regarde, mettons, les tops dans la Ligue, c'est ce qu'on aimerait voir d'un Sean Farrell, c'est d'être plus haut, là, parce que, étant donné qu'il est plus petit au niveau de son gabarit, ben, il faut qu'il compense en quelque part. Donc, il ne peut pas vraiment arriver dans la Ligue nationale puis être un joueur d'impact au niveau physique. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Ben, il lui reste d'être intense, puis d'avoir l'instinct du tueur. Un peu ce que Joshua Roy démontre depuis le début. Là. Définitivement. Puis, sans vouloir être mauvaise langue, si on parle de Sean Farrell, ben, la majorité de ses points, il les a fait en compagnie de Joshua Roy. Fait que, exactement. Tu as tout à fait raison à 100% dans ton point, Seb. Sauf que là, ça va être intéressant de voir les joueurs du Rocket de Laval qui vont être capables de se lever quand ils ne seront pas en compagnie de Joshua Roy pour l'instant. C'est là que j'en suis rendu. Elias Anderson, il joue beaucoup avec Joshua Roy aussi. Et probablement que le succès de un n'est pas étranger au succès de l'autre. Probablement que Elias Anderson aide Joshua Roy dans son adaptation aussi à la Ligue américaine. Là-dessus, j'en suis pas mal convaincu. Sauf que j'ai hâte de voir justement, est-ce qu'on va voir, là je descends la liste là, des pointeurs là, du côté du Rocket, mais est-ce qu'on va finir par voir un Milan Nyman qu'on attend beaucoup, là, jouer plus de matchs, un Riley Kidney avoir plus de points, Riley Kidney qui n'a toujours pas de points en Ligue américaine présentement. Donc, est-ce qu'on va voir ces joueurs-là se lever un petit peu plus au cours des prochaines semaines? C'est exactement le point que je m'en allais te parler. Bon, évidemment, Emil Hanneman, il était blessé, donc il a manqué quelques matchs, évidemment. Là. Donc, il n'a pas réussi à prendre son air d'aller, mais même dans le camp d'entraînement au niveau du Canadien, il n'a pas été époustouflant. Là. Il a fait quelques beaux jeux, mais ce n'était pas la star qu'on voyait. Le Joshua Roy était vraiment super. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on se rend compte, mais peut-être qu'on les avait un peu en haute estime parce que aussitôt qu'il arrive à ce niveau-là, il va avoir un long temps d'adaptation. Ça va prendre peut-être 40, soit 50, 60 matchs avant de pouvoir dire OK, il y a un gros potentiel à ce niveau-là. Riley Kidney. Jared Davidson, qui a joué seulement un match, malheureusement. Donc, on va voir là, au fil du temps. Là. Mais après ça, on a des Nathan Légaré, qu'on s'attendait qu'ils soient un petit peu plus performants. On a aussi Mathias Norlinder, qui est un défenseur, oui, mais on s'attendait à ce qu'il soit plus offensif qu'en ce moment. Donc, 5 matchs, 1 point, c'est-à-dire une passe. Et beaucoup de difficultés en défensive pour Norlinder quand même, là, malgré son bon camp d'entraînement. Donc, c'est questionnant quand même à ce niveau-là. Là.
Exactement. Puis on peut même penser à Logan Mayou. Logan Mayou Mhm. qui est, bien qu'il est très, très imposant physiquement et Oui, donc permet quand même d'avoir un semblant de défensive, là, si on veut. oui. Reste qu'il y a juste un but, puis il est à -7 en ce moment. Donc, il fait mal à l'équipe là, Oui, en ce moment. définitivement. Puis il faut préciser par contre qu'il joue quand même des grosses minutes. Donc, tu Oui. sais, au niveau de la formation, au niveau je disais la formation, là, mais en Ligue nationale, c'est plus la progression là, qu'on veut avoir de ce jeune homme-là. Au moins, on Mhm. lui donne les minutes qui vont lui permettre d'acquérir cette expérience-là puis cette Ouais. progression-là. Sauf que si tu permets, je crois qu'on commence à voir franchement l'effet de l'année et demie là, où on a joué moins de matchs. Il y a de ça quasiment 2 ans maintenant. Là. Mhm. Mais je Ouais. pense qu'on commence à voir vraiment cet effet-là sur certains jeunes joueurs, le manque de millage, le manque de matchs joués. On commence à Mhm. s'en rendre compte pour plusieurs joueurs, y compris Caden Primo là, au niveau de la Ligue nationale présentement, qui manque Ouais. cruellement aux Rockets de Laval en ce moment. Là. Ouais, vraiment. Malgré qu'on a Dobus et Mann qui ne jouent pas mal, on ne peut pas dire que les gardiens font partie d'une problématique présentement à Laval, sauf que Non. il y a un manque d'expérience, je pense, qui est quand même cruel au niveau d'être devant le filet. Là. Ouais. Et c'est en raison, à cause qu'on a peur, je pense, d'envoyer Primo là, en Ligue américaine. On a peur de le perdre au balotage. Ben là, tu sais, on entend beaucoup de rumeurs hein, d'échanges Mhm. potentiels. Est-ce que ça va être Jake Allen? Ça va être Oui. Montembeault ou Primo? Puis je pense que c'est ce qui fait peut-être, là, tu sais, il n'y a jamais de fumée sans feu, là. C'est ce Mhm. qui retarde peut-être là, une venue ou quoi que ce soit. Donc, il y a peut-être vraiment quelque chose qui se trame. Maintenant, est-ce que Oui. ça va aboutir à quelque chose? On ne le sait pas. Mais tu as raison. Tu as raison que le fait de ne pas avoir, tu sais, des. Même si on voit Riley Kidney qui est extrêmement Mhm. bon, était très, très performant dans le junior, il faut penser que Riley Kidney n'a pas joué nécessairement là, avec le, avec l'équipe Canada là, Oui. junior. Là. Donc, est-ce que c'était un peu boosté dans le sens qu'ils jouaient avec d'autres joueurs qui ont un peu le même Mhm. profil, c'est-à-dire qu'ils ont manqué aussi beaucoup de matchs, donc ils sont pas mal tous au même niveau. Puis là, on Mhm. arrive dans la Ligue américaine, puis là, on se rend compte, ben, effectivement, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui en arrachent. Puis ceux qui sont dans le top 10, c'est des joueurs qui ont un petit peu passé avant Oui. la COVID et Oui. donc qui ont beaucoup plus d'expérience maintenant. Là. Oui, puis tu sais, si on pense, C'est- là, je trouve ça drôle que tu dises Riley Kidney parce que mon allusion s'en allait vers Joshua Roy. Là. Mais tu OK. sais, la Ligue junior majeure de hockey au Canada ont été une des chanceuses à jouer quand même plusieurs matchs comparés aux Oui. autres ligues. Hein. Fait que, tu Mhm. sais, Riley Kidney a peut-être moins souffert de ça que d'autres au niveau de la progression, si on pense à Mayou, en fait. Moi c'était Ouais. lui que j'avais en tête beaucoup. Là. Logan Mayou, malgré son gabarit, malgré son beau talent offensif et tout, on voit clairement qu'il manque de millage là, présentement au niveau du Rocket de Laval. Moi, c'était beaucoup à lui, je pensais, en faisant ce commentaire-là. Là. Mais tu as raison que ça se voit chez d'autres joueurs aussi, là, de plus en plus. Là. Non, ben, c'est sûr que tu as raison au niveau de Mayou, mais Mayou, Mhm. c'est exceptionnel. Là. En plus d'avoir eu une suspension, Ouais. évidemment, tout ce qui s'est passé au niveau médiatique et tout ça, donc ça peut affecter le moral un peu d'une personne, on Ah s'entend. ouais, clairement. Donc, lui, c'est ça, il est comme un cas à part, mais quand on regarde, exemple, tu as raison aussi que c'est important pour des joueurs de jouer beaucoup de matchs, mais des matchs importants. Mhm. Ceux qui font partie de Canada Junior, c'est le fun pour eux autres là, parce qu'ils vont voir des Ouais. matchs ultra compétitifs dans des moments où il y a vraiment quelque chose qui arrive d'important pour eux. Oui. Ensuite de ça, tu as des matchs Coupe Mémoriale. Quand on Mhm. regarde un Jared Davidson qui a fait Coupe Mémoriale l'année passée, Mhm. les Kidney ne l'a pas fait, lui. Joshua Roy non plus, tu vas me dire. Là, mais Ah non, ça mais reste que ça fait Joshua une Roy a fait le différence. championnat du monde, par contre. Ça. Exactement. Donc, il est allé chercher son expérience Puis, ailleurs puis, avec puis, Connor Bedard. puis il a eu l'opportunité de se faire dire par Connor Bedard, qui était probablement C'est un des ça. meilleurs joueurs avec qui il avait joué dans sa vie. Fait que, tu sais, c'est quelque Écoute, chose qui peut aider à la confiance, Ced, je pense. ouais, ouais, puis je pense qu'on va commencer à le croire, hein, parce que Ouais. finalement, c'est pas juste des paroles en l'air là, Mais, pour ce qui est de Joshua Roy au niveau tu de sais, Colin en- Bédard, ce qu'il a dit. encore là, Joshua Roy, faut pas oublier là, qu'il était pas loin d'être un exceptionnel, ce jeune homme-là, quand il était repêché dans les juniors majeurs. Là. Premier. Il était le premier, puis écoute, il était vraiment sur la marge d'être qualifié comme un exceptionnel. Ouais. Déjà à 14 ans, quand vous jouez à NHL,
il faut retourner loin, là, mais quand vous jouez à NHL 2020 ou quelque chose comme ça, ou même 2019, là, quand vous arrivez à son année de repêchage, il est dans le top 3. Là. À chaque fois, il est dans le top 3 du repêchage de la Ligue nationale. Là. Puis nous, on l'a eu en 5e ronde. Écoute, c'est potentiellement un vol dans le sens un peu comme les joueurs russes qui se font repêcher très tard, qui finalement explosent. Ben, ça ressemble à ça, Joshua Roy. Hein? C'est vraiment impressionnant. Définitivement. Imagine si ça devient notre top ailier gauche. Devant, évidemment, Slavkovski. Ben, je commence à plus avoir de doute là-dessus. J'ai hâte de voir le développement, puis je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, là, si on peut utiliser l'expression. Là. Mais clairement, je commence à y croire grandement, ce jeune homme-là. J'y ai toujours cru, personnellement. Là. À la seconde qu'on a appris qu'une des raisons, c'était vraiment son éthique de travail. Il est arrivé au camp d'entraînement des Sea Dogs overweight. Puis, c'est tout ça qui est arrivé dans son histoire, là, un peu. Là. Exact. Manque de maturité. Puis, je pense qu'il y a eu l'opportunité. Écoute, je ne sais plus c'est qui l'entraîneur. Il faudrait que je fasse la recherche là, qui était avec lui là-bas. Mais clairement, je pense qu'il y a eu l'occasion d'avoir des gens qui ils ont trouvé le bon moyen de faire passer le message. À quel point il était chanceux d'être aussi talentueux, dans le fond. Je pense qu'à 16, 17, 18 ans, quand tu ne comprends pas à quel point tu as un talent exceptionnel, quand tu ne comprends pas à quel point c'est beau avoir un talent exceptionnel, mais si tu ne travailles pas et tu ne fais pas d'efforts avec ce talent-là, tu n'arriveras nulle part quand même. C'est ça. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir un bon mentor dans la vie qui va nous faire comprendre ça. Puis, c'est important. Heureusement, Joshua, je pense qu'il l'a eu. L'affaire, moi, qui me gosse pas mal, c'est que tu regardes comment sont traités les joueurs de première ronde versus un joueur comme lui de 5e ronde. Dans le sens, là, tout le monde se dit non, il faut être patient, il ne faut pas le pousser, il faut le laisser jouer des minutes, il faut le laisser prendre de l'expérience, etc., etc. Il ne se comporte pas comme un joueur de 5e ronde. Il se comporte comme un joueur de première ronde, top 15 en ce moment. Ah oui, vraiment. Puis on hésite, les gens, même les fans hésitent à se dire hey, c'est notre prochaine superstar. Imagine, tu as Slavkovski l'année passée qui débute la saison comme ça dans la Ligue américaine. Oublie ça, là. C'est la folie furieuse à Montréal. Tout le monde pense que c'est le next superstar, qu'il va défoncer Jack Hughes, que ça va être, le meilleur joueur de l'histoire du Canadien, etc., etc. Puis là, on regarde Joshua Roy parce qu'il est québécois, parce qu'il est repêché en 5e ronde, 150e au total, parce que, je ne sais pas, parce qu'il ne s'est pas rendu à la Coupe Mémorial. Il s'est fait éliminer évidemment par Québec, par les Remparts de Québec. On dirait qu'on se retient, là. On se retient de dire hey, c'est un potentiel superstar là, qu'on a entre les mains. Définitivement. Définitivement. Puis je vais aller plus loin dans ta réflexion, Serge. Je vais pousser ta réflexion plus loin. on donne le même traitement à RHP. Ouais. On donne le même traitement à RHP en se disant mais non, c'est pas un gars de top 6, puis c'est pas ci, c'est pas ça. Mais présentement, il se comporte comme un joueur de première ronde, pas un joueur de 7e. Ben oui. Depuis son arrivée dans la Ligue nationale, il se comporte comme un joueur de première ronde. Peut-être pas le plus performant offensivement. Je suis 100% d'accord avec vous. Sauf que... non, mais tu prends-tu KK ou tu prends RHP? Présentement, KK, il a explosé. Oui, là. Mais KK, ouais, c'est ça. Regarde qu'il est entouré de qui aussi. Là, quand oui, c'est ça. Là, il ne joue pas avec le même genre de monde, là, on s'entend. Mais, tu sais, RHP, il se comporte vraiment comme un des 32 meilleurs joueurs faciles de son année de repêchage, là, présentement. En ce moment. C'est incontestable. Donc, exact. Moi, j'ai l'impression qu'on va finir par laisser cette confiance-là à ces joueurs-là. C'est ça. Puis c'est un peu mon point, c'est que de dire que, OK, on n'a pas peut-être mal repêché dans les premières rondes, on a peut-être eu des hiccups, des petits problèmes à gauche, à droite, mais on a dans notre pool de joueurs, des joueurs qui potentiellement peuvent devenir des exceptionnels, devenir des joueurs élites à la Corey Perry, devenir des joueurs élites qu'on n'a pas pensé comme les joueurs russes qui viennent, on peut penser à Kucherov, entre autres, puis des joueurs comme ça. Puis Joshua Roy, c'en est un. On parle de RHP, ça en est un potentiel. Lane Hudson, ça en est un autre. Tous les joueurs qui sont late là, au niveau de leur repêchage. Je ne dis pas que tous les joueurs qu'on a dans notre roster, dans notre équipe, comme les Riley Kidney, Sean Farrell et tout ça, vont devenir ce type de joueurs-là. Mais même si on en a juste 1, 2 ou 3,
Ben, c'est quand même plus que beaucoup d'équipes, là. Il y a Clairement. beaucoup d'équipes Puis, qui ont de la misère à avoir du monde dans leur, en bas qui ont le potentiel d'être des joueurs élites, là. et puis, tu sais, certains diront c'est des coups de chance, ça, ou c'est des coups de loterie, Mmh. un peu, on peut dire, là, au repêchage. Mais, tu sais, faites juste Ouais, penser à des Zetterberg, Datsyuk de ce monde. Tu sais, il y en a plusieurs là, qui font partie de ce lot-là de joueurs qui ont été repêchés très tard parce qu'on les ouais. voyait simplement pas. Là, on pense, en tout cas, moi, je pense déjà à Konyushkov, que j'ai tellement hâte de voir évoluer dans un contexte nord-américain. Ouais, c'est un très Euh, bon point. Tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Tu sais, la Ligue nationale se rajeunit beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui nous fait mal présentement. C'est qu'on a beaucoup de joueurs dans ce type-là qui ont un potentiel très élevé, mais que ce potentiel-là va arriver à maturité à 24, 25, 26 ans. Mmh. Puis c'est ce qui nous fait mal, je crois, en tant que partisans, de voir cette progression-là qui est si longue, mais voyons, on a tellement soif de victoire, puis tellement C'est ça. soif de joueurs vedettes, puis de Québécois vedettes aussi. Tu sais, là, on a parlé des RHP puis Roy, là, mais un des points qui me trottait par la tête là, pendant que je t'écoutais, c'est aussi le fait que on a tellement de traumas envers les jeunes Québécois dans les dernières 20-30 ans. La tendresse, Louis Leblanc, et Jonathan Drouin, on ne veut plus Mmh. leur Ah bon, ça y est, d'avoir du ça y bois, est. on ne le veut pas. On a, pas, on a l'opportunité d'avoir la frenière, on ne le veut pas. Ouais, ouais, Écoute, c'est ça. ça me fait capoter que les gens crachent sur ces joueurs-là qui sont des joueurs de notre patelin, puis qui sont clairement des joueurs extrêmement talentueux. Mais le fait de perdre un défenseur potentiel, on n'est plus capable de même juste y penser. Là, je Effectivement. trouve ça dommage un peu, mais bon, c'est ça. Ben, écoute, c'est sûr qu'on veut pas se faire mal, hein. C'est comme, le syndrome de la c'est un peu le syndrome de la femme battue, là. On s'est fait avoir, là, Ah plusieurs oui. fois, là. Ah oui. Puis on a échangé des bons joueurs aussi pour aller chercher ces joueurs-là, tu sais. Fait que Ah c'est un oui, puis peu, c'est les McDonough, Sergachev et autres ben, de ce là, monde qui nous font mal au cœur, dans le fond. Là, oui, c'est ça. ça fait mal, mais qu'est-ce que tu veux? On a mal à Mhm. notre pays, on a mal à notre, Canadien aussi, hein. Mais Vraiment. ça fait le tour pour le Rocket cette semaine. Là, on a Oui. 2 matchs à surveiller en fin de Oui. semaine. Donc, ben, en fait, vendredi soir, ce Vendredi, soir oui. et samedi. Puis par la suite, ben, on va vous en reparler la semaine prochaine. Mhm. J'espère qu'il va y avoir du mouvement là, avec les blessés qui arrivent avec le Canadien. Vraiment. Je pense qu'il serait temps de voir Joshua une coupe de match. Ben écoute, j'y souhaite. Sauf que Mmh. j'aimerais quand même le voir poursuivre se lancer là, pour une bonne dizaine de matchs. Là. Donc, tu sais, début novembre, là, j'aimerais ça pas le voir avec le Canadien avant début novembre, là, selon les Ah blessures ouais. qu'on va avoir et tout. D'ici là, faisons confiance aux vétérans. On a vu Joël Armia qui a remonté. Essayons Ouais. d'aller vers ces joueurs-là le temps que peut-être la situation de Joshua se stabilise, qu'on voit à quel Ben, point il poursuit sur cette lancée-là qui est quasiment inhumaine, en fait. Ou, parce tu sais, qu'honnêtement, tu as un petit peu raison. Tu sais, si on le monte en haut, il y a des bonnes chances qu'il ne redescende pas, là. Dans le sens ben, que si on le met avec des bons joueurs, si on le met avec mhm, un bon environnement, il y a potentiellement des chances de produire. Puis à ce moment-là, il va faire un peu comme RHP l'année passée. C'était oui. plus possible de le redescendre, là. Puis si on analyse la situation un petit peu, là, si on fait du pouce sur ce qu'on disait un petit peu plus tôt, là, mais c'est un gars qui doit jouer dans le top 6 s'il veut être performant. Donc, Mmh. elle devient où sa place dans le top 6 en ce moment? Probablement à côté de Suzuki Caulfield ou À la place d'Anderson. à côté d'un Monahan Caulfield si on finit par les séparer. Là, tu sais. Ouais, 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 ouais. Imaginez Monahan, Joshua Roy puis Caulfield en ce moment, à quel point ça pourrait faire des flamèches ces trois joueurs-là ensemble. Moi, je pense Écoutez, que ouais. Je pense qu'il y en a un qui aimerait bien ça jouer avec lui. il y en a plus qu'un, je pense, en haut qui Oh, aimerait ça sûrement. jouer avec. Sûrement. Ben, merci beaucoup, Julien. Merci tout le monde de nous avoir Yes. écoutés. On, fait le pouce en l'air, ça va nous Mhm. aider beaucoup. Mais puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Oui. Ça va nous Ouais. faire plaisir. Puis non seulement ça, vous allez manquer aucune vidéo. Si jamais en fait, ça arrive des fois que je ne le mets pas à 7 heures le matin, je le mets un petit peu plus tard. Je fais des tests encore. Fait que, en activant la cloche, vous allez savoir exactement Mhm. quand est-ce que le vidéo est prêt et que vous pouvez le regarder. Mais sinon, le mot de la fin, Julien. Ouais, ben, venez rejoindre notre belle communauté, venez faire partie là,
de cette belle gang-là, là, avec laquelle on a du fun à tous les soirs, quasiment de la semaine, ou à tous les jours de la semaine, je peux dire ça comme ça. Puis, Ouais. laissez-nous vos commentaires. Merci tout le monde. Merci Merci. Seb. Salut. Bonne Bye journée. bye là.